nous arrivons dans l'espace documentation. Différentes brochures sont à disposition et nous pouvons les consulter à tout moment. Celles-ci sont classées par thème. Des écrans numériques sont également à la disposition des touristes afin de faire des recherches. Ces écrans permettent également de voir les événements à venir afin d'organiser des éventuels séjours. Bonjour. Pourquoi puis-je vous aider? Je recherche des activités à faire sur Saint-Victor-sur-Loire, s'il vous plaît. Vous avez différentes... Il y a le plan ici et tout ce qu'il y a à voir là-bas. D'accord, très bien. Vous fallait autre chose? Non, c'est bon, merci. Vous pouvez vous installer ici. Merci. En compagnie de la directrice adjointe de l'Office de tourisme, Madame Capel, qui a accepté de répondre à certaines de nos questions. Alors Madame Capel, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez créé cet espace et que peut-on y retrouver à l'intérieur? D'accord, donc l'Agora, cet espace pour nous est un espace pour l'ensemble des visiteurs, pour y passer un moment sympathique, convivial. Il y a la musique, on a accès à Internet, un wifi gratuit. On peut prendre un petit café, un petit verre d'eau, se poser, regarder la documentation. Et en plus, ce qu'on voudrait, c'est que les visiteurs ne voient jamais la même chose à l'office de tourisme. Donc toutes les 3 semaines, on met en avant ou un festival, ou un partenaire, ou un site touristique. Et en ce moment, donc c'est la rotonde. Donc voilà, derrière nous, il y a l'affiche de l'équipement de la rotonde et un certain nombre de petits éléments sur ce qu'ils peuvent faire autour de la recherche scientifique et des expositions très ludiques pour les enfants et les adultes. Vous voulez vraiment créer un espace de détente, de nouveauté? Voilà, un espace de détente où on voit toujours quelque chose de différent. Donc ça veut dire que je suis venue il y a 15 jours ou 3 semaines, j'ai pas vu la même chose. Donc à chaque fois donner envie d'aller découvrir un nouveau site, d'aller voir un spectacle, d'aller voir un festival. Donc de montrer toute la richesse et la diversité de l'offre sur le territoire. D'accord. Et est-ce que cet espace a augmenté l'attractivité de l'Office de tourisme? Oui, nous on pense que oui, puisque on modifie toutes les expositions. Alors c'est pas des expositions, mais ces mises aux couleurs changent régulièrement. Et on essaie à chaque fois d'avoir une animation. Donc ça peut être un atelier de création de bijoux, ça peut être une conférence, ça peut être une présentation de produits, pour justement créer du lien entre le site touristique ou l'organisateur de l'événement et les visiteurs, donc notamment les Stéphanos. Si c'est des touristes, ils en bénéficient, mais aussi les locaux qui peuvent venir régulièrement.
D'accord, donc cet espace est accessible à tout le monde et à tout moment. Voilà, c'est ça. Dans les horaires d'ouverture, accessible à tout le monde, à tout moment. Les personnes peuvent rester 5 minutes, 1 heure. Voilà, c'est vraiment... l'idée, c'est que ce soit un lieu convivial où les gens restent, se sentent bien et ont envie de revenir. D'accord. Et comment avez-vous valorisé vos partenariats? Donc, dès qu'on a des mises aux couleurs avec des prestataires, on fait toujours un petit communiqué dans la presse. On communique sur l'agenda stéphanois, sur le magazine de la ville pour que les gens le sachent et viennent. Et après, dans cet espace, sur la partie aménagement, on a travaillé avec des entreprises locales, notamment sur le son, avec Focal, sur le mobilier, avec Souvenir Design, sur les luminaires avec Cellux et avec d'autres entreprises. Et là, on fait comme un petit peu un showroom. Donc les personnes voient ou peuvent s'asseoir sur les sièges, entendre la musique grâce à des enceintes de qualité. Et on a mis des petites plaques qui présentent un petit peu ces entreprises et pourquoi elles se sont investies dans le partenariat avec l'Office de tourisme. D'accord. Je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous en prie. Merci. Merci. Ça va, ça fait